Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Plan With Me du mois de juillet. Je suis super contente de faire ce Plan With Me parce que ce sujet de thème me trotte dans la tête depuis environ un mois. En fait, juste après avoir fait le dernier, donc sur les ramen, je suis restée obsédée par la bouffe. Vous remarquerez que c'est un sujet qui revient généralement dans mes thèmes de bullet journal. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être parce que j'adore manger et que du coup, quand je vois de la nourriture qui est joliment présentée, ça m'inspire. Et en Corée, il y a vraiment une grande trend autour des sandwichs aux fruits. En fait, c'est très simple, c'est juste du pain de mie, de la crème fouettée avec un peu de sucre et des fruits qui sont juste coupés et qui sont disposés au centre du sandwich. Ensuite, quand on le coupe, ça donne un très joli effet. Du coup, j'en ai même dessiné de manière plus méticuleuse sur du papier aquarelle. Comme on peut le voir en fait sur le côté, du coup je le laisse comme inspiration on the side. Et donc voilà, c'est vraiment l'exemple avec les fraises coupées qui sont super belles et c'est super connu. C'est aussi une trend qui existe au Japon. Donc j'ai commencé par couper une feuille de papier craft que je suis ensuite venue coller. J'avais vraiment envie de travailler sur un nouveau support parce que pour celles qui font du bullet journal depuis longtemps, vous le savez sûrement, mais au bout d'un moment ça devient redondant d'utiliser uniquement le papier qui est procuré dans le journal. Bien évidemment, c'est du papier d'excellente qualité qui permet de peindre, d'utiliser de l'encre, donc on peut vraiment varier les techniques et s'amuser. Mais malgré tout, moi, ça fait déjà bientôt 3 ans que je fais ça, si pas plus. Et du coup, parfois on fait un peu le tour. Donc c'est chouette d'utiliser de nouveaux médiums aussi parce que ça donne de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Pour m'inspirer, j'ai fait des petits sandwichs avec des fruits variés. C'est principalement raisins et fraises, le petit mélange que j'ai fait. Mais en vrai, c'est pseudo abstrait parce que comme vous verrez, il n'y a pas énormément de détails qui est dédié à ce dessin, dans le sens où j'avais pas envie de faire un truc trop précis ou trop réaliste, juste qu'on comprenne l'idée. Du coup, ça rend ce sketch hyper simple à réaliser. Il suffit vraiment de faire comme ce que j'ai fait. Donc vous faites d'abord le tracé en fait au crayon pour vraiment bien choper la forme de triangle. Et après, une fois que vous avez ça, vous coloriez simplement de manière plus ou moins grossière en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un truc plus réaliste, il faudra donner plus de détails. Mais comme c'est un bullet journal, je ne tiens pas à faire un dessin aussi précis que celui qui est sur le côté au niveau du sandwich. J'avais juste envie qu'on comprenne bien la forme et ce que c'est. Donc j'ai fait un emballage en plastique un peu plus large que ce qu'il est dans la réalité aussi pour donner cet effet dimension. C'est vraiment super facile à faire. Donc si jamais vous testez chez vous, vous vous rendrez compte que ça met peut-être 5 minutes montre en main de tout faire. Là, avec un bic blanc, je suis donc venue créer la crème chantilly et ça ressort super bien sur le papier craft. J'étais super contente de l'effet. Et pour finir, avec un bic encre de Chine. C'est un stylo un peu spécial parce qu'il il a une texture de plume au bout qui permet aussi de faire de la calligraphie. Moi, perso, je ne sais pas faire de calligraphie, mais je l'utilise beaucoup pour dessiner. J'adore l'effet un peu pas droit, tremblotant que ça donne au dessin. Je trouve que ça donne un côté super poétique. J'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup dans mon bullet journal, mais aussi dans mes illustrations en règle générale. Alors ici, comme un gros boulet, j'ai noté que c'était le 6e mois, mais tout le monde le sait, le mois de juillet, c'est le 7e mois. J'ai noté aussi le mot wol sur le côté, ça veut dire mois en coréen. Il faut savoir que j'habite en Corée du Sud et que je prends des cours de coréen. Et du coup, mon bullet journal, c'est aussi une manière de réviser un petit peu. Donc dedans, il y a plein de mots de coréen qui reviennent et c'est un gros mélange. Je pense que les gens qui parlent plusieurs langues se reconnaîtront. En fait, quand on parle plusieurs langues, on a souvent certains mots qui viennent dans certaines langues. Et du coup, mon bullet journal, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a certaines phrases, certains rendez-vous qui vont être notés en coréen, d'autres rendez-vous qui seront notés en français et encore d'autres qui seront notés en anglais. Donc c'est vraiment un micmac, mais heureusement, je m'y retrouve toujours. Donc il n'y a pas de souci.
On continue sur la page suivante avec l'agenda. Sur ça, pas grand chose à dire, je fais comme d'habitude. J'ai repris du papier craft. À la base, c'était pour faire les en-têtes et puis j'ai décidé d'en placer 2 pour pouvoir me placer des petits rappels, des petits mantras si vous voulez pour le mois. Et aussi parce que d'un point de vue décoratif, j'ai trouvé ça assez cool. Du coup, ça m'a inspiré de placer ça là. Il faut savoir que pour ma part, le mois de juillet sera un mois qui sera relativement chargé parce que j'ai repris mes cours de coréen le mois précédent et ce mois-ci, j'ai déjà des midterms et des tests qui vont arriver. Du coup, il ne faut vraiment pas que je rate, il faut que je me concentre sur ça. J'ai vraiment essayé de tout mettre en place en réinstaurant notamment le tracker dans le bullet journal. J'ai déjà fait des trackers, mais ça faisait longtemps que j'avais plus fait cette méthode en fait de tracker vertical. J'ai utilisé une feuille de papier craft pour pouvoir représenter du coup ce que je vais traquer ce mois-ci. C'est important quand on veut mettre en place de nouvelles habitudes ou qu'on a vraiment des objectifs à respecter, qu'on utilise des trackers. Ça permet vraiment de se réhabituer à faire les choses souvent. Ça donne aussi un petit goût du challenge, etc. Personnellement, moi les trackers ils m'ont énormément sauvé la vie pour réinstaurer plein d'habitudes. Donc en bas de mon agenda, j'écris le mot focus parce que comme je l'ai dit, j'aurai des examens et des choses sur lesquelles il faudra que je me concentre. Mais il y a aussi un de mes objectifs ce mois-ci, ce sera de diminuer mon temps d'écran. Et pour faire ça, il faut que je me concentre aussi sur ce que je fais. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi franchement j'ai un problème avec mon téléphone. J'ai développé une si grande addiction que je ne suis pas capable de me concentrer vraiment genre pendant 1 heure sur un truc, sauf si je mets mon téléphone loin ou que j'utilise une app qui s'appelle Forest, qui m'oblige à ne pas regarder mon téléphone. Du coup, vraiment, focus, c'est un rappel de vraiment me concentrer sur les tâches que je suis en train de faire, de commencer quelque chose et de le finir, etc. Donc vraiment, gros challenge pour moi ce mois-ci. Et au-dessus, j'ai écrit un autre petit mantra qui est Be kind, donc juste sois gentil envers toi-même, parce que j'ai énormément d'exigences envers moi-même, j'ai beaucoup d'attentes sur les choses que je veux réaliser. Et malheureusement, il y a des fois où j'y arrive pas ou que je fais pas aussi vite que ce que j'aurais pensé et que du coup, ça me stresse ou ça m'angoisse et il faut vraiment que j'arrive à lâcher prise parce qu'au final, c'est pas important la rapidité avec laquelle on fait les choses. Ce qui est important, c'est d'arriver à les faire et d'arriver au bout des choses et de les comprendre. Et du coup, il faut vraiment que j'essaye d'être un petit peu plus endurante sur ça. Alors sur le côté, vous avez un bel exemple d'un foirage de dessin. Donc si c'est le cas que ça vous arrive un jour, pas de panique, il y a toujours le plan B, à savoir le bon vieux stylo encre de Chine. Du coup là, le sandwich, je ne l'ai pas bien réussi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer un sandwich en négatif pour donner un petit peu de dynamisme. Au final, j'étais assez contente du résultat du petit sandwich en relief, c'était sympa. Puis là, j'avais fait une tache d'encre aussi avec mes mains parce qu'à force de tremper mes mains partout, on fait des tâches, mais pas de panique, il y a toujours moyen de cacher ses petites fautes et d'être créatif avec ça. Franchement, moi, il y a plein de fois où, à la base, un accident qui avait été rectifié est devenu quelque chose de visuellement très chouette. Donc là, j'entame mes petits dessins qui vont signifier donc, ce que je vais traquer. Il y a d'abord un petit téléphone pour le temps d'écran, une goutte d'eau pour bien focus à boire 1 litre d'eau par jour, un haltère pour faire du sport, une tasse de café pour traquer le nombre de cafés que je vais boire par jour. Les lunettes, c'est pour les études. La petite flèche, évidemment, c'est pour YouTube. Et là, je vais vérifier. J'avais fait une petite liste de ce que je voulais traquer. Je le rajoute. Si tout est là. Là, c'est le mood tracker. Donc, simplement, si j'ai passé une bonne journée, une mauvaise journée. Et je vais rajouter un dernier point. C'est mon sommeil. Est-ce que j'ai atteint 7 heures de sommeil? Parce que j'ai tendance à me coucher tard. Et oui, si vous êtes sur Netflix, vous comprendrez pourquoi. Du coup, je vais essayer de vraiment faire attention à dormir suffisamment. Page suivante. Alors là, j'ai envie de créer quelque chose que j'ai pas encore vraiment testé. J'ai vu sur la chaîne YouTube de Lavender, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une fille qui parle de développement personnel, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a vraiment
ouvert les yeux sur pas mal de choses. Elle parle du fait d'analyser les mois qu'on passe et de faire une petite liste en début de chaque mois des choses positives et négatives qu'on a accomplies le mois précédent. Ça permet de faire le point, de se rendre compte des choses qu'on a fait, dont on est fier, et des choses qu'on a fait mais dont on est moins fier, pour pouvoir travailler dessus. On n'est pas obligé de tout rectifier d'un coup, mais ça permet en tout cas de faire le bilan, de se rendre compte de ce qui va et ce qui ne va pas. Pour le dessin, donc, je suis restée dans mon thème de sandwich et donc là j'utilise mon titre comme un feeling de sandwich et avec mon bic blanc je crée du coup cet aspect un peu crème. Je suis vraiment fan de l'aspect que ça crée sur le papier craft. Franchement je crois que j'en réutiliserai pour d'autres thèmes parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Ça prend pas trop d'épaisseur non plus niveau papier. Donc après avoir décoré ça de manière relativement simple, donc je trace simplement une barre au centre pour séparer du coup les choses positives et négatives que je viendrai noter plus tard là-dedans. Sur la page d'à côté, du coup, on va faire les goals du mois. C'est pas mal d'avoir ces deux pages l'une à côté de l'autre parce qu'une fois qu'on a analysé le mois précédent, on peut du coup mettre en place des goals pour le mois suivant. Cette fois-ci, je n'ai pas catégorisé les goals, mais peut-être que le mois prochain, je catégoriserai les choses qui vont dans le plus et moins par catégorie, donc c'est-à-dire par exemple travail, relationnel, ambition, peut-être YouTube ou d'autres choses, pour pouvoir vraiment avoir des choses plus structurées. Cette fois-ci, ça part un peu dans tous les sens. J'arrive quand même à m'y retrouver, mais je pense qu'à l'avenir, ce serait mieux de structurer. On finit enfin avec la première semaine du mois. Donc là, je me suis juste amusée à dessiner plein de petits sandwichs et petits fruits sur des sticks. En fait, en Corée, c'est super populaire de manger ça. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu en story. On vend souvent dans la rue en fait des petites fraises qui sont piquées sur un stick et qui sont ensuite trempées dans du sucre. Ça fait vraiment des fraises caramélisées. C'est super bon. En fait, vous avez vraiment ce contraste entre le fruit qui est tout doux, tout mou et le croquant du sucre. C'est vraiment chouette et c'est typique de la street food coréenne. Donc voilà, j'avais envie de représenter ça également puisque c'est à base de fruits. En dessinant mes personnages et en faisant mon placement pour les jours, je me suis rendu compte, comme un bon boulet que je suis, mais c'est toujours pas très grave, que le 1er juillet n'est pas un lundi, mais bien un mercredi, et que donc les chiffres 6 et 7 correspondent à un lundi et un mardi, et non à un week-end. Ce n'est pas très grave, je répète, mais bon, ne faites pas l'erreur chez vous si vous vous basez sur mon bullet de journal pour faire votre semaine. Voilà, c'est dit. Je me suis amusée pour le jour 5 à faire une mini représentation de mon dessin original en petit clin d'œil. Et maintenant, voici du coup le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si vous voulez en voir plus ou autre. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir plus de dessins et plus de détails sur ma vie en Corée. Je ferai très bientôt une vidéo pour vous en dire plus. À bientôt!